Bonjour les amis, je suis devant la ferme d'engraissement dont je vous parle souvent, notre ferme où nous prenons des porcelets que nous engraissons jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'ils soient matures pour le marché. Et je vais te montrer aujourd'hui les différentes étapes qu'on traverse pour entrer dans une ferme en respectant les mesures de biosécurité. Je vais te parler aussi d'un autre sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on ne te dit pas sur l'élevage. Parce que parfois, les personnes, pour te vendre du rêve, vont te faire des promesses fallacieuses. Moi, je vais te dire la réalité dans cette vidéo. La première chose que je peux te dire, c'est que c'est un métier difficile. L'élevage n'est pas facile. Il y a des étapes qu'il faut traverser, il y a des difficultés, il y a des périodes, par exemple, pendant lesquelles le marché est très mauvais et tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir suivre pendant cette période. Il y a des périodes aussi épidémiques, par exemple, il peut y avoir des périodes de grippe aviaire dans différents pays que tu vas devoir traverser aussi. Il peut y avoir des périodes de peste porcine. Donc, il y a vraiment des moments durs et toute ferme que tu vois qui est déjà grande, qui a un certain succès, sache qu'elle est passée par des périodes très tendues qu'elle a su traverser et auxquelles elle a pu survivre grâce à des stratégies, grâce à de la prévoyance et de l'anticipation. Donc, ne pense jamais que le succès est venu d'un coup comme ça n'existe pas. Ça, c'est la première réalité. Et on va commencer à entrer dans la ferme maintenant. Ça, c'est juste l'entrée. Ici, on a une pédiluve et on va commencer par tremper les pieds. Il faut toujours avoir une pédiluve à l'entrée de ta ferme. Il faut surtout pas que tu aies une ferme où tout le monde entre et sort n'importe comment avec des chaussures sales. Non. Il faut toujours qu'il y ait la pédiluve dans laquelle on va venir tremper les pieds pour s'assurer que chacun est désinfecté avant d'entrer. Et lorsqu'on entre ici, il y a le vestiaire. Il y a le vestiaire femme, vestiaire homme. Bon là, je suis en train d'entrer au vestiaire homme. Et dans le vestiaire homme, il y a des douches, des toilettes et chaque ouvrier de la ferme a pour instruction de se laver complètement avant de traverser le vestiaire. Et ça, c'est toujours une mesure de précaution pour que l'ouvrier en question, s'il a peut-être touché un germe à l'extérieur de la ferme, qu'il puisse ici se nettoyer avant d'entrer pour éviter toute contamination avec les porcs. Une fois qu'il a fait son bain, il a pris son bain, il traverse la porte, il s'habille également à l'intérieur et il ressort de l'autre côté avec sa tenue de travail conforme pour la ferme. Voilà les étapes qui sont traversées pour entrer. Plus tard, il y aura encore d'autres étapes au niveau même du bâtiment avec encore une pédiluve pour se désinfecter avant de pénétrer réellement le bâtiment d'élevage. Et ça, c'est après. On va revenir à notre sujet, les réalités qu'on ne te dit pas sur l'élevage de porc. Sur l'élevage même de façon générale, que ce soit porc ou volaille. Ce qu'on ne te dit pas aussi, c'est qu'il faut de l'argent pour faire de l'élevage. Je vois beaucoup de gens me poser des questions du type, qu'est-ce que je peux faire avec 100 000 francs, 200 000 francs? Est-ce que je peux lancer une ferme avec 300 000 francs? Ce n'est juste pas possible de faire quelque chose de rentable à ce niveau-là. Tu peux, par exemple, lancer un petit élevage dans ta maison, quelque chose de domestique. C'est possible, il y en a qui le font avec 50 000 francs, 100 000 francs, oui. Mais si tu veux faire un projet réel qui va te nourrir, qui va te payer chaque mois réellement, qui te permettre de vivre, faire vivre ta famille, tu ne peux juste pas te lancer avec un budget de 200 000 francs parce qu'il te faut avoir une certaine taille minimum quand même pour pouvoir rentabiliser ton investissement. Une ferme porcine qui se lance avec 300 000 francs ne pourra pas réussir parce que à combien est-ce que tu achètes le terrain sur lequel tu vas t'installer? À combien est-ce que tu achètes par exemple les matériaux pour construire le bâtiment et ensuite les aliments? Tu vois que forcément ce n'est juste pas possible. Il te faut investir plus pour pouvoir avoir une bonne rentabilité. Et ce n'est qu'en investissant à un certain niveau, maintenant ce niveau va varier selon ton contexte. Si tu as déjà un terrain, évidemment l'investissement au départ va baisser parce que le terrain est déjà à toi, tu n'auras plus besoin de l'acheter. Est-ce que tu as déjà des bâtiments, ainsi de suite. Ou alors est-ce que tu loues des bâtiments plutôt que de les construire, auquel cas l'investissement va baisser aussi parce que tu ne fais pas une nouvelle construction. Donc tout ça va faire varier le montant, mais dans tous les cas, tu ne peux pas commencer en deçà d'un certain niveau. Peut-être si tu me dis j'ai 5 millions, je veux me lancer en élevage de porc, ou alors j'ai 2 millions, je veux me lancer, peut-être que tu pourras encore faire quelque chose de bien en fonction de ton contexte. Puis là, c'est possible. Mais si tu me dis j'ai 200 000 francs, personne ne pourra t'aider à faire quelque chose de correct. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Là, je suis déjà dans la ferme et je peux voir derrière moi le bâtiment. Et au niveau de ce bâtiment, tu peux voir aussi, peut-être d'ici c'est un peu difficile à voir, mais il y a une pédiluve aussi où tu pourras tremper les pieds. Les ouvriers le font chaque fois qu'ils entrent avant d'entrer dans le bâtiment. Maintenant, je vais te parler du dernier point de la vidéo qui est qu'il faut persévérer. Parce que avoir un élevage, ce n'est vraiment pas évident. Il faut constamment réfléchir sur des stratégies parce que l'éleveur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Il doit connaître son produit, connaître son marché, connaître son activité, la production. Il faut qu'il maîtrise la production. Il faut qu'il sache comment acheter les bons aliments ou les acheter. Il faut qu'il sache aussi comment prendre soin de son cheptel, comment aussi commercialiser au meilleur prix surtout
et comment s'adapter aux différentes variations qu'il peut y avoir sur le marché. Tout ça, c'est un vrai travail et c'est un travail de persévérance aussi et de discipline et évidemment de formation parce que c'est un domaine dans lequel il faut constamment se former. L'erreur que beaucoup d'éleveurs font, c'est de penser que parce qu'ils sont déjà éleveurs depuis 10 ans, alors ils savent tout. Ils ont fait ce métier pendant 20 ans, ils n'ont plus besoin qu'on leur dise quoi faire. Mais en fait, non, il faut constamment se recycler, il faut se former tout le temps. C'est aussi l'une des réalités de ce métier parce que les choses avancent. Ce qu'on a aujourd'hui comme race porcine en 2025, on ne l'avait pas forcément en l'an 2000 ou en l'an 2006. Donc, si tu restes bloqué sur tes connaissances actuelles, tu vas très vite être en retard sur tout ce qui peut y avoir de nouveau et tu seras rapidement dépassé. Donc, c'est aussi une des réalités de ce métier. Il faut te former constamment. C'est une chose qu'on ne te dit peut-être pas assez, mais va au séminaire, va à des conférences, va à des formations et accepte de payer pour ça parce que c'est ce qui va te rapporter plus d'argent par la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu seras plus averti maintenant sur la survie dans ce secteur, comment traverser les étapes difficiles, comment pérenniser ton activité et être plus vigilant. À bientôt.